Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour la je ne sais pas combien de millième de vidéo, de l'ordre de Veyel. Je tiens mon petit micro là comme ça, je vais essayer de pas trop le gigoter même si je viens de le faire. Euh, Parce que déjà j'ai un pull en fait qui me le permet pas, et puis parce que j'ai rien dans les mains, et que quand je parle de sujets un petit peu personnels, je sais pas pourquoi mais ça me fait du bien d'avoir des trucs dans les mains. Alors je gère la technique en même temps, c'est une horreur ce début de vidéo, mais c'est pas grave. Cette vidéo, elle va avoir deux sujets en fait. On va parler de tout un tas d'éléments qui vont concerner le Kickstarter actuel qui est en cours. Donc sur ODVDBT, lien dans la description, tout ça, merchandising, acheter nos jeux. Et surtout, on va parler un peu de moi, personnellement, autant de ce que je suis là maintenant tout de suite à l'instant T, de comment je me sens plutôt, et on va parler de moi, de ce que je suis en tant que personne. Alors ceux qui en ont rien à foutre, je suis désolé, passer à autre chose, mais ceux qui veulent apprendre un petit peu à me connaître, qui veulent en apprendre plus un peu sur le Kickstarter actuel, bah vous allez apprendre des trucs, des cadeaux, des machins qui ont été débloqués, on va parler un petit peu de tout ça. Euh, donc c'est parti. Je vais essayer de structurer un peu euh, mon blabla, je vais essayer de trouver une manière de vous dire les choses simple, qui fasse sens, mais je pense que comme c'est du pathos, euh, ça va être un peu déstructuré. Et je vais probablement trouver un petit peu de temps à trouver mes mots, parce que c'est toujours un petit peu plus compliqué quand on parle de soi que quand j'ai des informations factuelles à vous dire. En ce moment, je pense que Frangin aussi, sans aucun doute, mais je le dis pour moi, euh, on est, je suis plutôt, je suis cramé. Je suis fatigué. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de boulot pour Paria, il y a beaucoup de boulot pour mon autre société Saphir. Il y a du taf de partout, beaucoup, beaucoup de taf. Et là, je sens, ça fait une décennie que j'ai pas pris de vacances, de vraies vacances, que j'ai pas pris une semaine où je ne fais rien, je ne travaille pas, je prends des vacances. Ça fait 10 ans que j'ai pas été en repos, et là, je pense que le trop-plein commence à se faire sentir, et que l'âge aussi. Je suis pas à un âge canonique, hein, mais mine de rien, je commence à le sentir que ça tire un peu. Euh, et je le sens pas physiquement, même si forcément hein, ça titille, mais moi quand je suis fatigué, je le sens toujours avant tout émotionnellement. Je pleure jamais. Par exemple, pour ceux qui me connaissent savent que je pleure quasiment jamais, ou alors vraiment sur des événements très graves. La dernière fois que j'ai pleuré, je devais avoir perdu mon chat, par exemple, et ça remonte à quelques années déjà maintenant. Donc c'est vraiment sur des événements très graves, mais sinon je pleure pas. Et quand je suis fatigué, j'ai tendance à avoir la larmichette qui me monte. Alors je chialoute pas, hein, mais j'ai la larmichette qui me monte plus facilement. Je ressens les choses, qu'elles soient positives ou négatives, beaucoup plus facilement. Ce qui fait que les ascenseurs émotionnels sont faciles à déclencher et sont plus puissants, en tout cas en termes de ressenti. Donc là, on a passé la barre des 100 000, hein, et c'est le sujet dont je vais arriver aujourd'hui. À l'heure actuelle, je n'ai même pas regardé encore là depuis quelques heures, mais je pense qu'on doit être 116, 117 000 actuellement. Euh, Ce qui nous rend ravis, avoir passé la barre des 100 000, pour nous, j'ai envie de dire, c'était un peu l'objectif, pas inespéré, mais idéal, qui nous aurait fait plaisir. On s'attendait pas à faire 100 000, on était parti pour 70-80, on s'était dit ok, 70-80, ce serait déjà pas mal, machin, c'est une extension, à peu près la moitié de ce qu'on a fait la dernière fois, 100 000, c'est ok, c'est bien, on serait très content, et on est parti pour faire plus, donc bien sûr qu'on est ravis, et avoir passé la barre des 100 000, pour nous, c'était un plaisir. Donc on était très heureux, en fait, de pouvoir vous présenter, d'ailleurs on l'est toujours, hein, de pouvoir présenter la collab qu'on a fait avec les joueurs du dimanche, euh, qui ont donc une extension qui s'appelle les Mercenaires du 7e jour, qui est dispo sur le KS et qui a été débloquée avec ces 100 000 euros. Donc moi, jusqu'au moment où je prépare le truc et où je clique, je suis très content. Et le problème, c'est que... le problème, je sais pas si c'est un problème, mais c'est une question de ressenti, mais donc cette extension, elle n'est pas gratos, elle est payante. Forcément, vous allez me dire, parce que je peux pas vous donner, je peux pas travailler un mois et demi sur quelque chose, prendre le temps de le faire bien, faire bosser Colline, la payer, faire bosser l'imprimeur, le payer, faire bosser plein de trucs, les payer, et puis dire je vous le donne en fait, parce qu'en fait, moi je me paye déjà pas, alors c'est pas pour vous donner un mois et demi de travail. Euh,
Et ça avait toujours été clairement noté en fait. Sur Kickstarter, dès le premier jour, il y avait marqué à 100 000, c'est une extension qui sera payante. Euh, et ça, il y a des gens, pas que ça a fâché, je pense pas, mais que ça a déçu. C'est-à-dire qu'ils sont tombés des nues que l'extension soit payante et qu'elle ne soit pas gratuite. Et à ça, il y a deux arguments qui sont sortis. La première, c'est qu'un stretch goal, c'est gratuit, sinon c'est une add-on, et c'est pas la même chose. Et là, c'est des questions de sémantique, euh, où ça me blesse de décevoir les gens parce que j'en fais peut-être plus que nécessaire, parce que honnêtement, je suis fatigué, hein, mais déjà, moi, je fais pas forcément la différence. J'ai fait 2 Kickstarter dans ma vie, hein. Moi, je suis pas un grand Kickstarterer, hein. J'en ai fait 2. J'ai fait Binding of Isaac, hein, et j'ai fait là-bas Monster Hunter. Donc, j'ai pas forcément les codes, les noms, les machins, tu vois. Et en fait, euh, j'ai peut-être cette impression, après c'est moi qui peut-être surinterprète, hein, que un peu comme si on vous avait pris à revers, comme si tout ça. Alors qu'il y a un mec qui l'a justement noté sur le Discord, il a dit les gars, je veux pas être enfin, du côté des frangins, mais effectivement, elle a toujours été annoncée comme payante cette extension. Et si c'est une question de sémantique, c'est-à-dire que les stretch goals c'est gratuit, pourquoi pas, et que les add-ons c'est payant, ok, et ben en fait j'ai simplement renommé le titre du truc de stretch goal, j'ai mis palier, parce qu'il y a un peu de tout dedans, il y a des add-ons et des stretch goals, j'aurais pu mettre stretch goal et add-on, parce que si c'est qu'une question de sémantique, voilà. Euh, et puis voilà, il y avait, j'imagine, pas de problème, mais je sais pas, il y a eu juste un ou deux commentaires, mais qui sont pas. En fait, peut-être que Etrigan est juste fatigué aussi, mais je suis en train de couler dans ma chaise d'ailleurs. Euh, mais ça m'a touché. Je sais pas pourquoi ça m'a touché. Alors ça m'a pas touché au sens où je broie du noir pendant des heures, hein, mais suffisamment pour que ça tourne un peu dans ma tête et que ça me titille, ça me perturbe, parce que j'aime pas vous décevoir. Franchement, elle m'a envoyé un message quasiment instantanément, parce qu'on n'aime pas vous décevoir. On dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal, en fait, de notre point de vue, en fait, pour expliquer un peu la démarche. Euh, le premier Kickstarter, on a fait le jeu de base et 4 extensions qui étaient disponibles direct, ok. En fait, on a pris un risque en faisant ça, et on s'en est rendu compte après, on a dit, putain, mais en fait, on a joué au con, parce que qu'est-ce qui se passe si le jeu ne fonctionne pas? Imaginons, en fait, parce que les 150 000, par contre, sur le premier KS, c'était vraiment inespéré en fait. Euh, Qu'est-ce qui se passe si ça passe pas? Eh ben on est comme un con. Enfin, on est comme des cons, parce qu'il faut qu'on produise, je sais pas, imaginons, il y a que 300 personnes qui prennent le truc. Bah super, on est financé, mais en fait, il n'y a pas assez de volume, et on se retrouve à devoir produire des jeux de base et 4 extensions, ce qui va nous coûter très cher, alors qu'en fait, il n'y a pas le volume qui tient derrière. Heureusement, vous étiez plus de 1000 et c'était ok, mais en fait, on a pris un risque, et on s'est dit, bah en fait, on va être moins con cette fois-ci. Et on va dire aux gens que quand on atteint certains paliers, on va leur débloquer du contenu sur lequel on va bosser pour qu'ils puissent encore plus se faire plaisir derrière avec plus de contenu. Ce qui a deux intérêts, c'est que pour nous, ça nous protège parce qu'on évite de s'engager sur des trucs où potentiellement il n'y aura pas de clientèle derrière. Et la deuxième chose, c'est que ça vous permet, vous, d'avoir plus de matos et de vous faire plaisir derrière. Et en fait, j'aurais pu vous mettre les 3 extensions et vous les auriez payées comme si vous, enfin, si vous le vouliez pareil ou pas, en forçant le panier moyen à non pas à 110 mais à 150 bullish dès le début. Et voilà, j'aurais pu faire le truc comme ça, mais je me dis, bah ouais, on débloque au fur et à mesure. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous engager plus que nécessaire dès maintenant. En plus, si vous voulez pas la prendre maintenant, vous la prenez pas, peu importe. Mais... Et puis nous, ça nous permet de débloquer au fur et à mesure où on sait qu'il y a l'engouement qui nous permet de travailler en conséquence sur le jeu. Parce que s'il n'y a pas l'engouement, ça veut dire qu'on s'est planté sur quelque chose d'un point de vue communication ou d'un point de vue ressenti de l'engouement de la communauté. Et à ce moment-là, on passe à autre chose, quoi. On fait un autre jeu, on part sur un autre projet, on fait la Terre des 8, je sais pas. Voilà. Et ça a blessé des gens. Alors après, je dis ça a blessé des gens, franchement, c'est genre 4-5, hein. C'est genre 4-5, peut-être, ouais, si on prend tout, c'est peut-être une dizaine de commentaires, et à mon avis, il y en a qui s'overlappent, il y en a où c'est la même personne qui a posté, peut-être, j'ai pas les noms en tête et je regarde pas à ce point-là. Mais il y a cet aspect en fait où on veut pas vous décevoir, il y a cet aspect où tout de suite on se remet en cause en fait. Et c'est blessant de voir qu'il y a des gens qui ont été déçus par ça. Mais c'est blessant pour nous, pas parce que vous nous avez blessés, mais parce qu'on est blessé du fait que vous êtes déçus. Et la deuxième chose qui était renotée, c'est, et ça il y en a pareil, moins une dizaine de personnes qui ont dit oui mais on a passé la barre des 100 000 quand même, un petit cadeau, c'est normal, faire un petit truc pour la communauté, les frangins, allez. Et en fait là j'ai envie de dire, la première phrase qui m'est venue, honnêtement je vous le dis, c'est mais merde, en fait on vous fait que ça les petits cadeaux. On passe notre vie à vous faire ça, et j'avais l'impression qu'on était à un contrat de confiance entre nous, où vous saviez d'avance
qu'on allait vous pourrir gâter? Quand est-ce qu'on vous a pas pourri gâté? On ne fait que ça parce qu'en fait, à vous faire plaisir, on se fait plaisir parce que les jeux, nous, on les kiffe aussi, on les joue aussi et en fait, on est comme des gamins. Quand on voit que tout le monde est super content, tout le monde pose des photos, tout le monde nous, le plaisir, il vient de là, en fait. Et je prends le précédent KS, bah, on vous avait fait des dés de couleurs hyper stylés, machin. Bon, après, le noir va être noir, mais c'est autre chose. Mais vous ne nous l'aviez pas demandé, c'était un cadeau. Personne ne nous l'avait demandé. On ne vous l'avait pas dit qu'on allait le faire. On ne s'est pas engagé, on s'en est pas servi comme appui com. Juste à la fin, on a dit putain, mais vous nous avez donné 150 000, mais les gars, prenez des dés. Ça va nous coûter 4 fois plus cher par dé, parce que c'est ce que ça nous a coûté par dé, fois 30 000 dés, faites les calculs, ça fait beaucoup. La réalité, c'est que ce truc-là, ça nous a fait perdre 10 000 balles, plus la production du dé, parce qu'on a perdu du temps, parce qu'il faut les peindre à la main, parce que machin. Et là, on s'est dit, ok, bon, on va peut-être être un petit peu plus d'équerre, on va pas s'engager sur rien du tout sur les cadeaux, on en fera probablement parce qu'on adore ça. On adore vous surprendre, en fait, encore plus, parce qu'il y a un effet waouh qui fait que vous êtes encore plus heureux que ce que vous attendiez à être heureux, et ça, pour nous, c'est un plaisir. Mais j'ai pas envie de le cracher sur tous les toits. Par exemple, là sur le KS actuel, Frangin il en a parlé un peu sur le Discord, mais on est en train de bosser sur une série d'intercalaires qui ferait tous les intercalaires du jeu pour chaque perso, chaque boss, chaque héros, tout ce que vous voulez, au plus détaillé possible. Dans la logique, hein, on va pas faire un intercalaire par 4 récompenses, on est d'accord, mais par couleur, par héros novice, par couleur, par niveau d'affliction, par essence de corruption, par équipement, par couleur, etc. etc. pour avoir, ça fait quasiment une centaine, un peu moins d'une centaine, je crois, c'est encore 80-90 intercalaires. Et ça, on en a parlé un peu, mais j'ai pas envie de vous balancer des coms en mode ah, on va vous faire des petits cadeaux, des machins, parce que j'avais le sentiment, et j'ai le sentiment, parce qu'en vrai c'est toujours pareil, c'est très peu de personnes. Peut-être que je suis surpris parce qu'il y a des personnes qui ont eu cette remarque, qui sont proches de nous, qui nous connaissent personnellement, et je me dis si eux ils ont loupé le coche, ou si avec eux on s'est pas compris, ou il y a eu un décalage, peut-être que nous on n'est pas assez transparent, je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai loupé un truc en fait. Bref. Mais ces petits cadeaux-là, je vous les dis pas. Par exemple, là, vous le savez peut-être pas, vous avez peut-être pas fait attention, mais il y a 20 cartes qui ont été rajoutées dans le tableau des protège-cartes, parce qu'en fait, j'ai rajouté 20 cartes dans l'extension de scénario que vous m'avez pas demandé, parce que Frangin, il a dit, eh, dis donc, putain, ça serait cool de faire ça, je vous dis même pas ce que c'est, ce sera une surprise, vous verrez. Ce serait trop cool de faire ça, en vrai, imagine l'utilité du truc, ça pourrait être sympa, l'adaptation, tout ça. Je dis, bah ouais, ok, bah, grave, vas-y, on rajoute 20 cartes, on s'en fout, c'est cool, j'aime bien l'idée, ça va leur faire plaisir, vas-y, on fait quoi. Et je me suis même pas dit, en fait, que j'avais besoin de m'en servir comme d'un appui com, et j'avais même pas prévu de vous en parler. Euh, j'avais pas prévu de vous le mettre en avant, j'avais pas prévu de tout ça, mais j'ai l'impression que bah, je suis un peu forcé parce que si je vous le dis pas régulièrement, tout de suite il y a des gens qui ont l'impression qu'on se fout d'eux et qu'on est là dans une dynamique mercantile. Alors la réalité c'est qu'on est là dans une dynamique mercantile parce qu'au bout du bout c'est notre taf et qu'on essaye d'en vivre en fait quand même, et que là littéralement on sort du comptable et ça y est, moi pour la première fois il y a des chances que je me sorte des droits d'auteur. Donc en 7 ans je vais être payé pour la première fois par Paria. Et en 7 ans, voilà, donc forcément on a une dynamique mercantile parce qu'on veut quand même en vivre, on veut quand même améliorer un peu notre niveau de vie qui est misérable depuis des années, encore que moi ça va un peu mieux parce que j'ai d'autres rentrées, mais pendant très longtemps ça a été très dur. Mais, donc forcément on a une démarche mercantile, on veut au bout du bout être rentable, faire des bénéfices pour pouvoir faire d'autres projets et se payer et nourrir notre famille, ce qui est normal. Je ne vais pas vous dire qu'on n'est pas là pour faire de l'argent, ça serait mensonger, mais c'est jamais notre appui premier. Euh, c'est jamais ce qu'on a en tête dès le début en fait. C'est toujours une logique de, ok, comment on leur fait plaisir, en un, et en deux, et je dis pas forcément que le 1 est plus important que le 2, mais comment on pérennise notre activité pour continuer à faire ce qu'on fait et ce qu'on aime faire en fait. Donc peut-être que parfois bah, la survie de la société passe en premier, donc du coup bah, à 100 000 on vous met une extension qui sera payante parce que ça fait sens pour nous de ce que je vous expliquais avant, et puis parfois on vous met des trucs gratos parce qu'on a envie de vous faire plaisir, et ça ressemble un peu à ça. Et en fait, vous décevoir, quand on n'est pas fatigué, ça nous arrive, on reçoit des messages, il y a des gens qui sont déçus, qui sont machin, ça nous touche, mais on absorbe beaucoup plus facilement. Quand on est fatigué comme là maintenant, et c'est là qu'on s'est dit, ok, on va prendre des vacances. Lui comme moi, on en a parlé là, à un moment, il va y avoir des vacances. Parce qu'on est, ouais, je sais pas, on est trop affecté pour la taille de la remarque, et probablement même il y avait même peut-être pas l'envie du tout de nous blesser, juste de faire passer un ressenti sur le message, tu vois. Et pourtant, ça nous a touchés. Donc des cadeaux, il y en aura sur ce Kickstarter. Il y en a déjà, vous ne le savez même pas, mais il y en a déjà, en fait. Il y en aura, on y réfléchit tout le temps. D'ailleurs, je crois même que dans le premier Kickstarter, la boîte
à D qui contient les dés qui est maintenant décoré et donc on a payé Colline pour nous faire un petit design un peu sympa de coffre là. C'était pas prévu, on vous l'a débloqué il me semble, je dis peut-être des conneries mais il me semble que sur le live de fin de Kickstarter on a dit vas-y franchement cadeau Inch'Allah, hop là on vous met de la couleur. Ça nous coûte plus cher, c'est pareil, une boîte blanche ça nous coûte 2 à 3 fois moins cher qu'une boîte pas blanche. Mais c'est pas grave, tu vois. On peut balancer 500-600 euros, puis 3000 euros en dés, puis machin, et puis balancer, au bout du bout, vous faire 5 6 7 000 euros de cadeaux, on a quand même de la marge. On a cette marge qui peut nous le permettre. Et donc on le fait, et on le fera toujours, hein, parce qu'on fonctionne comme ça. Mais j'aimerais en fait qu'on se fasse confiance, et du coup je m'adresse presque que à ces quelques personnes-là. Faites-nous confiance pour vous dire que on va pas se foutre de vous, jamais. Parce qu'en fait, encore une fois, je pense pas qu'on soit à un stade de fanatisme, même si ça se trouve ce serait le cas, mais en vrai j'aurais même pas envie, ou si on faisait de la merde, les gens nous donneraient de l'argent quand même. On sait que au fond de notre survie, il y a l'amour et le respect qu'on vous porte, et l'amour et le respect que vous nous portez. Et donc on est liés par ça. Donc on se foutra jamais de vous, par respect, par amour, par envie de survie, et vous, je le sais bien, vous serez toujours là, par respect, par amour, et par envie de nous pérenniser et de nous soutenir. Et je finirai simplement là-dessus parce que je pense que peut-être que le décalage, il vient de là. C'est peut-être de la manière dont je perçois le monde et dont je vois le monde et dont je vois le Kickstarter. Mais pour moi, quand je fais un financement participatif, je le fais pour soutenir un projet. Je le fais pas pour avoir des petits cadeaux. Pour moi, la remarque, je l'ai ressentie un peu comme ça. Et franchement, je suis 99% persuadé que c'est moi. C'est de moi à moi-même. Mais j'ai eu le sentiment de quelqu'un qui donnerait, je sais pas, 15 balles à la Croix-Rouge, et on lui avait promis un petit stylo, ou même pas d'ailleurs, et il dit Milou, mon petit stylo à la Croix-Rouge, j'ai vu des gens qui avaient un petit stylo à la Croix-Rouge, tu vois. Mais au bout du moment, tu donnes 15 balles pour donner aux gens et soutenir, ou tu donnes 15 balles pour avoir un stylo. Et c'est un peu ça l'idée. C'est... J'avais l'impression qu'on n'avait même pas besoin de vous dire qu'il y allait avoir des petits cadeaux, parce que vous saviez qu'il allait avoir des petits cadeaux, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne se sont pas encore rendus compte de ça. Peut-être qu'ils ne sont pas arrivés il y a suffisamment longtemps dans la communauté, et du coup ils sont déçus parce qu'ils ne savent pas encore comment on fonctionne. Ou j'aimerais qu'en fait vous sachiez d'avance qu'on va vous pourrir gâter, parce qu'on va le faire. C'est une certitude. ODV2 nous a presque coulé à cause de ça. Et encore, je me suis calmé maintenant, j'ai compris qu'il fallait que je me calme, mais vous le savez qu'on va vous faire des cadeaux. Mais j'aimerais que, comme des parents font confiance à leurs enfants, ou des enfants plutôt font confiance à leurs parents pour Noël, vous nous fassiez confiance en sachant qu'on va vous faire plaisir, en sachant que on va tenter de vous surprendre avec ces petits trucs, et que vous n'ayez pas besoin de les demander, et qu'on n'ait pas besoin de vous les balancer comme des os à ronger ou des outils de communication qui soient désuètes et purement merchandising, en mode t'as vu, je te donne 10 cartes en plus, vas-y fais des partages et des machins. Ça ne m'intéresse pas. Je vous dirai même pas les cadeaux que je vais vous faire. Je vous le dirai même pas. Vous les verrez dans la boîte. Il y avait marqué 277 cartes. Vous verrez qu'il y en a peut-être 300. Vous me direz, mais putain, mais j'en ai plus que nécessaire. Oui, parce que j'avais envie de vous faire des trucs. Et je dis j'ai pour certains aspects parce que j'ai rien demandé. David, quand il m'a dit ajoute ça, ça va être cool, j'ai pas dit, on n'en a pas discuté. Je dis ok direct. C'est presque des pulsions ponctuelles d'auteur, ça, qui naissent. C'est pas des trucs réfléchis d'éditeur. Ça serait trop cool d'avoir ça. Vas-y, on le met. Ça va nous coûter 10 balles, 20 balles, ou je sais pas, ou 1000 ou 2000 suivant le cadeau qu'on vous fait. Des fois ça coûte rien, des fois ça coûte beaucoup, c'est pas grave, franchement c'est cool. Et voilà, tout simplement. Et franchement, faites-nous confiance, on vous fera plaisir. On vous fera plaisir. Et je vous dirai pas les cadeaux. J'avais mis la liste. Franchement, je vous le dirai même pas. Je vous dis juste je vous dis deux, trois conneries, vous avez des teasers, mais je ne vous dirai pas. Parce que, à quoi bon? Allez, j'arrête mes conneries. Je vous fais des gros poutous. Prenez soin de vous. Je ne sais même pas si je suis dans le cadre parce que je n'ai pas mon retour. Prenez soin de vous et vous le savez surtout, jouez à des jeux.